Les lumières semblent vaciller quand personne ne regarde, comme si quelque chose d'ancien se mouvait au fond de l'air et murmurait qu'un avertissement est arrivé pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. À cet instant, la peau se hérisse, le cœur se met en alerte, et l'esprit se demande si ce n'est qu'une impression ou s'il existe vraiment un signe qui appelle ton nom. Peut-être que tu connais bien cette sensation, la nuit s'allonge, l'horloge marche lentement, et la tête insiste pour rappeler les factures, les promesses et les peurs. C'est comme si l'espérance devenait petite et que le monde perdait ses couleurs. Mais quand tout semble éteint, un souffle discret passe et allume une étincelle. Cette étincelle ne vient pas du hasard. Elle vient d'un message ancien, simple et solide, qui visite les humbles et donne de la force à ceux qui sont fatigués. Depuis longtemps, des personnes qui vivent le cœur ouvert remarquent des schémas qui ne rentrent pas dans la raison ordinaire. Elles observent que certains nombres reviennent dans des moments décisifs, comme s'ils étaient des rappels placés sur le chemin par des mains invisibles. Certains appellent cela le hasard, d'autres parlent de coïncidence. Moi, je choisis d'appeler cela une attention. Car lorsque la vie devient lourde, lorsque tout paraît déplacé, ces signes reviennent et demandent qu'on fasse un peu plus confiance. Ce n'est pas un tour, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un raccourci facile. C'est un pont simple entre la terre et le ciel, un langage qui demande silence, attention et foi. Il y a des gens qui ont appris ce langage par la prière, les larmes, les chutes et les recommencements. Et très sereinement, ce savoir s'est répandu, génération après génération. Si ce message a déjà touché quelque chose en toi, je te demande avec douceur, aime cette vidéo maintenant. Laisse un commentaire en disant d'où tu regardes, Paris, Lyon, Marseille, Montréal, Québec, Dakar, Abidjan, et abonne-toi pour recevoir d'autres contenus qui élèvent ta foi et ton courage. Ce simple geste est d'apporter de la lumière à d'autres personnes qui ont besoin d'un signe aujourd'hui. Je vais te raconter une histoire arrivée jusqu'à moi avec simplicité et vérité. Un travailleur, durci par le temps, a presque tout perdu d'un coup. L'emploi, l'entrain, la direction. Il a cherché de l'aide, mais avait l'impression que rien n'avait de sens. Un soir, assis sur le canapé à regarder le vide, il remarqua qu'un nombre insistait. Il apparaissait sur l'horloge, sur le ticket de marché, sur la plaque de rue. Il trouva cela étrange, le nota et poursuivit sa vie. Le lendemain, la scène se répéta. Et le jour suivant aussi. Curieux, il décida d'enregistrer tout cela avec calme. En peu de temps, il avait une liste de signes qui se croisaient dans les horaires, les reçus, les rêves, les souvenirs. Lorsqu'il apporta ce cahier à un conseiller spirituel, il entendit quelque chose de très simple. Ce n'est pas seulement des chiffres, c'est un appel. L'homme respira profondément. À partir de là, chaque nombre gagna un sens et l'espérance qui semblait enterrée commença à germer de nouveau. Ces nombres ne sont pas une baguette magique, ils n'achètent rien, ne forcent rien, ne promettent aucune chance, ils rappellent l'essentiel. Ce sont des rappels qui demandent foi, protection, providence, guérison, pardon et lumière. 6 repères qui aident à aligner l'esprit, le cœur et l'âme. Quand on comprend ce que chacun indique, on commence à voir le quotidien autrement. La précipitation diminue, la peur se desserre, la gratitude grandit. Et soudain, de petits miracles de routine apparaissent, pas comme un spectacle, mais comme une attention. Le premier repère est la foi. Pas la foi qui exige des preuves à chaque minute, mais la foi qui naît d'une confiance silencieuse. C'est cette flamme que le vent tente d'éteindre, mais qui refuse de s'évanouir. Quand ce signe arrive, il apparaît souvent les jours de fatigue, comme pour dire « n'abandonne pas maintenant ». La foi n'est pas la négation du réel. La foi, c'est se souvenir que la réalité est plus grande que ce que voient les yeux. Celui qui s'accroche à cette flamme recommence à respirer de l'intérieur et comprend que le chemin n'est pas fini. Le deuxième repère est la protection. Il existe un bouclier invisible autour de celui qui marche avec amour, humilité et sincérité. Cela ne veut pas dire que la douleur n'existe pas, cela veut dire que la douleur n'a pas le dernier mot. Les jours sombres, ce signe apparaît sur des horloges, des plaques, dans des rêves rapides, comme un murmure. Tu es gardé. Quand cela arrive, le cœur s'allège un peu, comme si quelqu'un posait la main sur ta tête et disait « courage ». Le troisième repère est la providence. Il parle du soin au beau moment. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent sans travail, ni de fuir ses responsabilités. Il s'agit d'accorder ce que tu fais avec ce que le ciel prépare. Quand on s'ouvre à la providence, la culpabilité du passé perd de sa force et la gratitude commence à occuper les espaces vides. C'est curieux, des portes qui semblaient fermées bougent,
Des personnes inconnues surgissent avec des réponses. Des opportunités simples apparaissent à la bonne place. Et tout doucement, l'avenir cesse d'être une menace pour devenir un terrain fertile. Si jusqu'ici quelque chose a parlé à ton cœur, fais une pause maintenant, aime cette vidéo, écris en commentaire quel signe t'est apparu et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages. Ton geste aide à porter de la lumière à d'autres personnes qui ont besoin d'un signe aujourd'hui. Je vais te raconter une histoire arrivée jusqu'à moi avec simplicité et vérité. Un travailleur, durci par le temps, a presque tout perdu d'un coup. L'emploi, l'entrain, la direction. Il a cherché de l'aide, mais avait l'impression que rien n'avait de sens. Un soir, assis sur le canapé à regarder le vide, il remarqua qu'un nombre insistait. Il apparaissait sur l'horloge, sur le ticket de marché, sur la plaque de rue. Il trouva cela étrange, le nota et poursuivit sa vie. Le lendemain, la scène se répéta, et le jour suivant aussi. Curieux, il décida d'enregistrer tout cela avec calme. En peu de temps, il avait une liste de signes qui se croisaient dans les horaires, les reçus, les rêves, les souvenirs. Lorsqu'il apporta ce cahier à un conseiller spirituel, il entendit quelque chose de très simple. Ce n'est pas seulement des chiffres, c'est un appel. L'homme respira profondément. À partir de là, chaque nombre gagna un sens, et l'espérance qui semblait enterrée commença à germer de nouveau. Ces nombres ne sont pas une baguette magique. Ils n'achètent rien, ne forcent rien, ne promettent aucune chance. Ils rappellent l'essentiel. Ce sont des rappels qui demandent foi, protection, providence, guérison, pardon et lumière. 6 repères qui aident à aligner l'esprit, le cœur et l'âme. Quand on comprend ce que chacun indique, on commence à voir le quotidien autrement. La précipitation diminue, la peur se dessert, la gratitude grandit. Et soudain, de petits miracles de routine apparaissent. Pas comme un spectacle, mais comme une attention. Le premier repère est la foi. Pas la foi qui exige des preuves à chaque minute, mais la foi qui naît d'une confiance silencieuse. C'est cette flamme que le vent tente d'éteindre, mais qui refuse de s'évanouir. Quand ce signe arrive, il apparaît souvent les jours de fatigue, comme pour dire « n'abandonne pas maintenant ». La foi n'est pas la négation de réel. La foi, c'est se souvenir que la réalité est plus grande que ce que voient les yeux. Celui qui s'accroche à cette flamme recommence à respirer de l'intérieur et comprend que le chemin n'est pas fini. Le deuxième repère est la protection. Il existe un bouclier invisible autour de celui qui marche avec amour, humilité et sincérité. Cela ne veut pas dire que la douleur n'existe pas. Cela veut dire que la douleur n'a pas le dernier mot. Les jours sombres, ce signe apparaît sur des horloges, des plaques, dans des rêves rapides, comme un murmure. Tu es gardé. Quand cela arrive, le cœur s'allège un peu, comme si quelqu'un posait la main sur ta tête et disait « courage ». Le troisième repère est la providence. Il parle du soin au bon moment. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent sans travail ni de fuir ses responsabilités. Il s'agit d'accorder ce que tu fais avec ce que le ciel prépare. Quand on s'ouvre à la providence, la culpabilité du passé perd de sa force et la gratitude commence à occuper les espaces vides. C'est curieux, des portes qui semblaient fermées bougent. Des personnes inconnues surgissent avec des réponses. Des opportunités simples apparaissent à la bonne place. Et tout doucement, l'avenir cesse d'être une menace pour devenir un terrain fertile. Si jusqu'ici, quelque chose a parlé à ton cœur, fais une pause maintenant. Aime cette vidéo, écris en commentaire quel signe t'est apparu et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages. Ton geste aide à répandre l'espérance d'un des temps de peur. Le quatrième repère est la guérison. Elle commence à l'intérieur. Parfois c'est le corps qui crie, mais c'est l'âme qui demande du soin. Ce signe apparaît souvent dans les périodes d'usure, quand la fatigue semble plus grande que l'envie. Il dit « Respire, il y a encore un remède ». Guérir, ce n'est pas oublier ce qui a fait mal. Guérir, c'est se souvenir sans saigner. C'est avancer avec des pas simples et fermes. Celui qui accueille cet appel sent le poids diminuer et trouve la lucidité pour chercher de l'aide, ajuster des habitudes, demander pardon et se réconcilier avec sa propre histoire. Le cinquième repère est le pardon. Il libère. Garder la rancune, c'est serrer une épine dans sa main et espérer que l'autre ressente la douleur. Au bout du compte, c'est celui qui tient l'épine qui saigne. Ce signe demande de lâcher ce qui blesse. Pardonner, ce n'est pas dire que tout était juste. Pardonner, c'est reconnaître la douleur, la déposer dans les mains de Dieu et continuer plus léger. Souvent, le pardon le plus difficile est celui que nous devons à nous-mêmes. Lorsqu'il arrive, l'âme respire comme quand on ouvre les fenêtres l'aube. Le sixième repère est la lumière. Il indique l'éveil de la conscience, la clarté qui dissipe les ombres anciennes. Quand la lumière arrive, on comprend qu'on n'a jamais été seul. On perçoit que la présence divine a toujours été proche, attendant d'être remarquée.
Ce signe vient souvent dans des rêves tranquilles, dans des moments de paix au milieu du bruit, dans de courts instants de gratitude sans raison. C'est une invitation à devenir lumière pour les autres aussi, à tendre la main, orienter, accueillir, consoler. Foi, protection, providence, guérison, pardon et lumière. 6 pas. 6 appels simples. Ce ne sont pas des formules. Ce sont des rappels pour celui qui marche fatigué et qui veut pourtant continuer avec dignité. Quand tu commences à voir ces signes comme des messages et non comme un simple hasard, tu découvres que Dieu parle en silence. Parfois, il parle à une heure répétée sur l'écran du téléphone. Parfois, il parle dans un souvenir qui insiste pour revenir. Parfois, il parle dans une rencontre qui change tout. Comment appliquer tout cela dans la vie pratique? Par de petits gestes. Quand tu remarques l'un de ces signes, arrête-toi quelques secondes. Pose la main sur ta poitrine, respire profondément et dis en silence une courte phrase. Je fais confiance. Si c'est un jour de peur, dis « j'ai confiance et j'avance ». Si c'est un jour de culpabilité, dis « j'ai confiance et je pardonne ». Si c'est un jour d'incertitude, dis « j'ai confiance et je marche ». Le mot juste répété avec foi change la direction intérieure. Beaucoup racontent des changements après avoir commencé à écouter ces rappels. Une mère a trouvé la sérénité pour traverser un traitement. Un jeune qui se sentait perdu a repris ses études et s'est réconcilié avec sa famille. Un aîné qui vivait en silence, avec des souvenirs lourds, a appris à prier avec des mots simples et à recommencer à sourire. Aucun d'eux n'a gagné une vie sans défi. Tous ont gagné une vie avec du sens. Peut-être te demandes-tu, et si je ne remarque rien? Et si les nombres n'apparaissent pas pour moi? L'attention du ciel ne dépend pas d'un seul format. Le signe peut venir par un nombre, une phrase, une chanson, une étreinte. L'important est de garder le cœur éveillé. Un cœur éveillé reconnaît l'attention dans des détails qui passaient auparavant inaperçus. Et quand la gratitude prend racine, la peur perd son pouvoir. Crée un petit rite quotidien. Au réveil, détends les épaules, ouvre la fenêtre et remercie pour 3 choses simples. Dans la journée, si la fatigue vient, fais une courte pause et respire en conscience. Le soir, avant de dormir, note sur un papier un geste de bonté que tu as fait ou reçu. Ce trio d'habitudes crée un espace intérieur. Et c'est dans cet espace que les signes deviennent plus clairs. Certains amis aiment marquer dans un cahier quand ils voient un 3, un 7, un 9, un 12, un 55 ou un 11 dans les horaires, les dates et les billets. Non pas parce que ça porte chance, mais parce que cela rappelle l'itinéraire spirituel. Recommencer avec foi, marcher sous protection, faire confiance à la providence, chercher la guérison, pratiquer le pardon et allumer la lumière. Ces notes forment une piste d'attention. En relisant après un temps, on perçoit comment on a été guidé pas à pas. N'attends pas des signes grandioses. L'extraordinaire arrive presque toujours déguisé en simple. La réponse que tu cherches peut être dans la parole d'un enfant, dans le silence après la prière, dans l'invitation à aider quelqu'un. Celui qui sert avec humilité trouve la direction. Celui qui remercie pour le peu reçoit la clarté pour gérer le beaucoup. Peut-être que la peur essaye encore de parler fort. La peur a souvent l'habitude de crier, mais la foi parle bas et soutient plus longtemps. Quand la peur vient, ne te bats pas contre elle. Reconnais sa présence, respire et reviens au centre. J'ai confiance. Si une erreur du passé veut te retenir, réponds avec douceur. Je me pardonne et j'avance. Si quelqu'un t'a blessé, remets cette douleur à Dieu et dis « je libère et je marche ». Des mots ainsi, simples et sincères, rééduquent le cœur et ouvrent les chemins de demain. Pour ceux qui désirent un geste encore plus concret, voici une pratique simple pendant 6 jours d'affilée. Le premier jour, choisis un acte de foi. Le deuxième, demande la protection et fais le bien en secret. Le troisième, remercie pour la providence avant toute nouvelle.
Le 4e cherche un geste de soin pour le corps et pour l'âme. Le 5e écrit une lettre de pardon, même si tu ne la remets pas. Le 6e allume une lumière et prie pour quelqu'un qui a besoin de consolation. Après ces 6 jours, recommence avec calme. Les chemins solides se font de répétitions sereines. Celui qui vit cette proposition apprend à marcher avec plus de dignité. Il ne fuit pas le monde. Au contraire, il assume ses tâches avec courage et humilité. Il apprend à dire oui à ce qui construit et non à ce qui détruit. Il apprend à prioriser ce qui a le poids de l'éternité sur ce qui ne brille qu'un instant. Avec le temps, cela devient un style de vie. Si tu t'es senti accompagné jusqu'ici par ces mots, sache que ce n'est pas l'œuvre du hasard. Il y a de l'attention ici. Il y a un dessein ici. Il y a une invitation ici. Peu importe ce qui s'est passé hier, existe une manière nouvelle d'avancer à partir d'aujourd'hui. Et cette manière commence par un pas petit, simple, répété avec foi. Souviens des 6 rappels qui traversent ce chemin. Faire confiance, être gardé, recevoir au bon moment, guérir de l'intérieur, lâcher ce qui blesse, allumer sa propre lampe. Il ne s'arrête pas à toi, il passe par toi et continue, atteignant ta maison, ta rue, tes amis, tes rêves. Quand quelqu'un allume sa propre lampe, il éclaire la route de ceux qui viennent derrière. Peut-être que le monde restera bruyant, peut-être que les jours resteront chargés, mais lorsque le cœur s'aligne avec la foi, le bruit perd le commandement et le plein devient une occasion de répandre le bien. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Il existe une présence fidèle qui traverse chaque nuit, qui s'assoit à tes côtés quand la fatigue vient, qui sourit quand tu choisis la vérité. Cette présence t'appelle par ton nom et dit « Lève-toi, marche, je suis là ». Si ce message a parlé avec toi jusqu'à la fin, je te demande avec gratitude, aime cette vidéo maintenant. Laisse ton commentaire en disant quelle partie t'a le plus touché et abonne-toi pour marcher avec nous dans les prochains messages. Ton geste maintient vivant un réseau de foi, d'espoir et de lumière. Paix dans le cœur, lumière sur la route, foi dans le pas, gratitude dans le regard, courage dans les mains, attention au bon moment. Silence qui écoute, parole qui guérit, geste qui pardonne. Respire, fais confiance, marche. Là où il y a de l'amour, il y a une direction. Là où il y a de la foi, il y a un avenir. Là où il y a du pardon, il y a du repos. Là où il y a de la lumière, l'ombre s'éloigne.